Arrêtons le massacre. Philippiens chapitre 2, verset 7. What is the Bible? Je suis venu avec un message qui est tout matin. Il faut que tu m'encourages à prêcher. De toute façon, tu es moins un. On ne me comprend pas. C'est pas. Il s'est habillé comme un Américain. Pareil, il m'en va en Amérique dans peu de temps. Amen. I'm getting ready to go to America. Est-ce que tu es prêt à partir avec moi? En fait, tu n'es pas prêt. Hein? Bon, prends ta Bible déjà si tu es prêt. On voit si tu es prêt. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels étaient les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Il y avait quel sentiment? La haine. Oui, quoi encore? L'amour. Quel genre d'amour? L'amour de Goéga là. Il avait quel sentiment? Faut m'aider. Jésus avait quel sentiment? La jalousie. La convoitise. La compassion. Hein? Il avait quoi encore? La beauté. Ah, la bonté. Bon, la bonté, ce n'est pas un sentiment. Quels sont les sentiments qui étaient en Jésus? Les sentiments. Ça, c'est pas un sentiment aussi. Oui. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 6. Lequel existait en forme de Dieu. Jésus, avant de venir sur la terre, il avait la même forme que Dieu. Il existait au ciel là-bas en forme de Dieu. On dit, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Amen. Amen. Tu ne réponds pas bien. Hein? 1 Timothée chapitre 2, versets 5 à 7. 1 Timothée chapitre 2, verset 5 à 7. 1 Timothée, 1 Timothy chapitre 2. Voilà. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Amen. Lis avec moi ensemble. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Merci beaucoup. Assieds-toi sur tes problèmes. Merci, groupe de louange. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Alléluia. Car il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Le canari que tu as à la maison, là, ce n'est pas un Dieu. C'est un plaisantin. Le génie de ta famille, là, ce n'est pas un Dieu. Ton fétiche, là, ce n'est pas un Dieu. Il y a un seul Dieu. Alléluia. Il y a un seul Dieu. Oh, s'il vous plaît, on doit se concentrer, plein me suit. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. C'est quoi un Dieu? Oui, c'est quoi un Dieu? Oui. Une divinité. C'est quoi une divinité? Aidez-la. Oui. Tu es au-dessus de l'homme. On peut être au-dessus de l'homme sans forcément être un Dieu.
Oui. Un être suprême. Mhm. Oui. Un être qu'on adore. J'aime bien ça aussi. Mhm. Un Dieu, on l'adore. C'est pas ça? Et puis on le fait quoi encore? On lui fait des offrandes. On fait quoi encore? On se consacre à lui. Et puis on fait quoi? Oui. On le prie. Maintenant, pourquoi on le prie? Oui. On a une confiance en lui. Maintenant, pourquoi on a confiance en lui? Oui. Il est capable de... J'aime bien le mot, il est capable de tout. L'une des définitions... C'est pour ça que la Bible dit qu'il y a un seul Dieu. Parce qu'il y a une seule personne qui est capable de tout. Le Dieu qu'on prie là, il a 4 caractéristiques. Première caractéristique, il peut tout. Il est tout puissant. Un Dieu doit pouvoir tout. Il y a une seule personne dans le monde, dans l'univers, qui peut tout. C'est Yahweh. Adonai. Amen. Il peut tout. Il peut tout. C'est ça qu'on appelle, on dit encore en bon français, tout puissant. C'est-à-dire qu'il a la puissance pour tout. Dieu peut tout. La première caractéristique de Dieu là, c'est la toute puissance. Amen. La deuxième caractéristique d'un Dieu, c'est l'omniprésence. C'est-à-dire qu'il est partout en même temps. Il est partout. Moi, je ne suis pas partout. Moi, je suis ici. Je ne suis pas à la maison actuellement. Je suis ici. Mais Dieu, il est ici. Il est avec tes parents. Tu comprends? Il est dans ton village. Il est aux États-Unis. En même temps, au même moment, il est partout. Même ceux qui sont morts là, il est eux là-bas. Dieu omniprésent. Alléluia. Troisième caractéristique d'un Dieu, il est omniscient. Donc il a toute la science, il a toute la connaissance. Dieu sait tout. Dieu sait quand tu es né. Il connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Il connaît tes dents là. Qu'est-ce qui est jaune, qu'est-ce qui est blanc. Il connaît tout. Les rêves que tu as fait hier, il les connaît. Et nous tous, nos rêves mis ensemble, il les connaît tous par cœur. Dieu connaît tout. Il sait tout. Le nombre de fourmis qu'il y a dans les bâtiments qu'il y a là, Dieu connaît tout le nombre. Quel jour ils sont nés, quel jour ils vont mourir. Dieu connaît. Le nombre de chiens qu'il y a à Niangon, Dieu connaît le nombre. Oui, le nombre de chiens baoulés, ceux qui sont les caniches, Dieu les connaît. Dieu connaît leur nom. Les milous, les sapous, les kakou, Dieu les connaît tous. Ce que chacun aime comme aliment. Les chiens peureux, tout ça, Dieu les connaît tous. Il sait tout. Il sait tout de toi. Il voit tout ce que tu fais. C'est ça l'omniscience. Amen. Donc, omnipotent, ça veut dire tout puissant. Omniscience, il sait tout. Omniprésence, il est partout en même temps. Et puis, quatrième caractéristique de Dieu, c'est l'immuabilité. C'est-à-dire qu'il ne change pas. Il est invariable. Dieu ne vieillit pas. Il ne rajeunit pas. Il est là. Il est je suis. Le temps n'a pas d'effet sur lui. Il dit avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Quand le Seigneur rencontre Moïse, Moïse dit quand je vais partir en Égypte pour aller délivrer ton peuple là, Dieu leur dit qu'il m'a envoyé. Il dit si tu t'en vas, il faut leur dire je suis. T'as envoyé. Je m'appelle je suis. Amen. C'est le Dieu d'aujourd'hui. Ce n'est pas le Dieu d'hier, aujourd'hui. Donc lui, il est présent. Il est présent. C'est parce qu'il y a un temps qu'on peut dire hier, on peut dire il y a 5 minutes. Mais quand tu rentres dans le royaume de Dieu, il n'y a plus de temps. Dieu est maître des temps. Dis amen bien. Donc il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Si tu connais des gens qui prient autre chose que l'Éternel, ils sont perdus. Parce qu'il y a un seul Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit de la même façon, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il
Il y a un seul intermédiaire, un seul avocat entre Dieu et les hommes. Il y a un seul, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. De même qu'il y a un seul Dieu, il y a une seule personne qui nous sert de médiateur, qui nous sert de lien, qui nous sert de diplomate, qui nous sert d'avocat entre Dieu et les hommes. Un seul. Et ce seul-là, il ne s'appelle pas la Vierge Marie. Ce seul-là, il ne s'appelle pas Saint Marc, Saint Paul, Saint Pierre. Je vais demander à un ami, pourquoi les saints là, il n'y a pas de baoulés dedans? On aurait pu dire Saint Kakou. Mais Saint Matthieu, priez pour nous. Amen. Saint Digbé. Les Digbé là, c'est les féticheurs. Ils ne peuvent pas être saints. Ce n'est pas normal. Amen. Bref, la Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est qui? Jésus-Christ. Pourquoi on précise homme? Oui. Il était fils de l'homme. Pourquoi on dit Jésus-Christ homme? Parle fort. Il avait le corps humain quand il était sur la terre, oui. Mais pourquoi on dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ? On aurait pu dire Jésus-Christ simplement. On aurait pu dire Jésus-Christ simplement, non. On dit Jésus-Christ homme. Pourquoi? Oui. L'aîné d'une femme, oui, derrière moi. Parle plus fort. Ok, oui. Il connaît mieux les sentiments des hommes. Moi, pourquoi on dit Jésus-Christ homme? C'est ce que le frère a dit. C'est parce que quand tu fais appel à Jésus-Christ, tu dois savoir à quel Jésus-Christ il fait appel. C'est-à-dire, moi, tu peux m'appeler comme le pasteur. Mais tu peux m'appeler aussi comme le statisticien. Tu peux m'appeler comme l'économiste. Tu peux m'appeler comme le planteur. Quand j'arrive au village là, je suis planteur, je suis en botte même. Si tu me vois, tu ne vas pas croire. Botte, et machette. Et puis je suis en moto. Quand je suis au village là, c'est Camille planteur. C'est pas Camille pasteur, il faut laisser. Je parle en mode engrais, piquetage, trouaison, planting, récolte, transport. Il capture le poids là. Il fait ça avec les manœuvres. Il n'y a pas de sentiment. Par exemple, là-bas, je suis en mode planteur. Pourtant, il s'agit de la même personne. Quelqu'un me suit? La même personne. Si tu vas me trouver au champ là-bas, je ne suis pas pasteur. Si c'est pas ta maudit, on va t'envoyer à l'hôpital. Là-bas, là, les règles sont différentes. Je ne fonctionne pas de la même façon. Je suis le même, mais je n'ai pas la même personnalité. Quelqu'un me suit? Quand tu viens me trouver à la douane, là, je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas planteur aussi. Là-bas, là, j'ai fait autre chose. Si tu viens me trouver ici aussi, mon frère, ici, je chasse les démons. Je prie pour les malades. J'évangélise. J'enseigne. Je reçois des gens, je règle des problèmes de couple. Quelqu'un me suit? Donc, il faut savoir à qui tu t'adresses. La Bible dit, le même Jésus-Christ là, c'est Jésus-Christ homme qui est le médiateur entre nous, les humains, et puis Dieu. Pourquoi on dit ça? Parce que quand tu viens à l'église, la façon dont on s'adresse à Jésus, la plupart du temps, nous ne nous adressons pas à Jésus-Christ homme. Nous nous adressons à Jésus-Christ Dieu. Les cantiques que nous chantons, quand on dit « Les cieux proclament la gloire du ressuscité, à jamais tu seras l'agneau sur le trône ». Là, on est en train de célébrer le Dieu Tout-Puissant. Parce qu'au ciel, là, il y a un seul trône là-bas, il n'y a pas deux trônes. Donc, ce qu'on dit, celui qui est assis sur le trône, on parle de Dieu.
À jamais tu seras l'agneau sur le trône. On dit Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc là, on magnifie la Seigneurie de Jésus. Et tous nos cantiques d'ici là sont des cantiques pour adorer Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, comme étant le Seigneur de l'univers. Donc là, on n'est pas en train de s'adresser à Jésus-Christ homme. Tu comprends, non? Élevé, Christ est élevé. On chante quand on pleure. Élevé, élevé. Ça, c'est pas Jésus-Christ homme. C'est bien, hein? Il faut réveiller ton voisin, il veut dormir. Il faut le toucher seulement. Moi, il sait qu'il dort. Il faut toucher son voisin seulement. Ou ta voisine. Amen. Donc, la Bible dit Jésus-Christ homme. Il y a Jésus-Christ Dieu, puis il y a Jésus-Christ homme. Il se trouve que le texte qu'on a lu dit que le médiateur entre nous et Dieu, là, c'est Jésus-Christ homme. Ça veut dire que nous sommes aujourd'hui réconciliés avec Dieu grâce à Jésus-Christ homme. Nous sommes devenus chrétiens parce que nous avons accepté Jésus-Christ, celui qui est mort pour nous à la croix. Nous avons accepté celui qui est venu et qui a souffert, dont le sang a coulé. Est-ce que tu comprends ce qu'il veut dire? Oh, est-ce que tu me suis? Et ce Jésus-Christ homme-là, c'est lui que nous devons imiter. Le Jésus-Christ Dieu, on ne peut pas l'imiter, parce que lui il est Dieu. Il n'a pas la même nature que nous. Quelqu'un me suit? Donc la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a pas vu cela comme étant une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant. Il dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable. Regarde le tableau. En devenant semblable aux hommes. Donc le Jésus-Christ qui est devenu semblable aux hommes là, c'est à lui. Ce sont ces sentiments que nous devons avoir. On doit avoir les mêmes sentiments que lui. Et il a eu plusieurs sentiments dans son cœur. Plusieurs choses qui lui tenaient à cœur. Je vais te parler d'une des choses qui lui tenait principalement à cœur, que nous devons imiter. Amen. Paul dit à Timothée, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Je ne sais pas si c'est à Timothée ou à qui il dit, soyez mes imitateurs, comme moi je suis de Christ. Donc en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à imiter le Christ. Quelqu'un me suit? Nous devons faire comme Christ. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc nous devons imiter Christ. Nous devons faire comme Christ. Qu'est-ce que ce Jésus-là a fait sur la terre? Qu'est-ce qu'il a fait sur la terre? Il a fait beaucoup de choses sur la terre. La première des choses, c'est que Jésus n'a pas oublié sa communauté. Jésus n'a jamais oublié sa communauté. Jésus a vécu au sein de sa communauté. Jésus était originaire d'un village qu'on appelle comment? Nazareth. Il est né dans un village qu'on appelle Bethléem, c'est en Judée. Judée, c'est une grande région, une région riche. Mais Jésus est né là-bas par accident, parce que ses parents étaient allés faire un recensement dans leur village natal. Sinon, ses parents habitaient dans une autre région qu'on appelle la Galilée. Et c'est dans la Galilée qu'on trouvait Nazareth. Amen. Donc Jésus a grandi Nazareth. Moi, je suis allé faire des recherches sur Nazareth. C'était un tout petit hameau. En fait, Nazareth, là, c'était comme un campement. C'était tout petit. Les recherches archéologiques disent que Nazareth ne peut pas dépasser 4 hectares. C'était un tout petit hameau. Un tout petit village. Et c'est là-bas que Jésus était. C'est là-bas qu'il a grandi. Amen. Jusqu'à ce qu'il commence son ministère. Et quand tu lis les miracles que Jésus a accomplis, les villages qu'il a parcourus, la plupart des villages se trouvaient dans la même région, la région de la Galilée. Quand Jésus a multiplié le pain et a multiplié l'eau, a changé l'eau en vin, ça c'est ton verset préféré, non? Jésus a changé l'eau en vin. Alléluia. Pasteur, si on dit on ne boit pas le vin, pourquoi Jésus a changé l'eau en vin? Ça c'est ta question préférée. Chaque fois que tu rencontres un nouveau pasteur, c'est ta question que tu lui poses. Toi, tu n'as pas d'autre question que ça. Hein? Pourquoi l'apôtre Paul a-t-il dit à Timothée de prendre un peu de vin pour régler ses problèmes d'estomac si le vin n'est pas une bonne chose?
Ces deux versets-là, tu les connais par cœur. Alléluia. Amen. C'est dans un village qu'on appelle Cana. C'est là-bas que Jésus a fait son premier miracle. Cana aussi se trouve en Galilée. Là, une petite ville qu'on appelle Naïn, où Jésus a ressuscité un jeune homme qui était décédé, le fils unique de sa mère. Naïn aussi se trouvait en Galilée. Quand Jésus a marché sur l'eau, et puis les disciples ont eu peur, la mer là, c'était la mer de Galilée. Jésus a fait beaucoup de miracles. Même quand il a multiplié le pain là, c'était en Galilée. Alléluia. Amen. Jésus a vécu sa vie dans sa région. C'est un exemple pour nous, mes amis. Vous savez, Dieu est en train de nous dire, nous aussi, nous devons habiter au milieu de nos frères et sœurs. Il y a plusieurs d'entre nous, dès qu'ils ont un peu réussi les sangs crocodiles, ils quittent Galilée. Galilée était un lieu pauvre. Quand tu étudies les régions d'Israël, Galilée était la région la plus pauvre. Jésus est né là-bas. Pardon, il a grandi là-bas. Mais quand son ministère a commencé, et puis là il a renommé, il n'a pas quitté le coin. Toi, dès que tu réussis un peu, là, tu déménages. Tu ne vas plus au village. Tu ne parles plus à tes parents. Depuis que tu es devenu trop spirituel, tu as abandonné tous tes frères et soeurs, tes amis, on ne te voit plus. Parce que maintenant tu es devenue chrétienne. Jésus, il habitait au milieu de son peuple. Il n'est pas d'aller sortir ton ex. Hein. J'ai dit, si ton ex n'a pas vu ce que tu es devenu, comment il va changer? Si tes amis, là, tes anciennes copines, tu partais faire gasoil, s'ils n'ont pas vu ce que tu es devenu, comment ils vont changer? Jésus habitait au milieu des siens. Malgré le fait que les gens ne l'aimaient pas, malgré le fait que ses propres frères ne l'aimaient pas, il n'a jamais quitté, il était là. Et quand Jésus est ressuscité, l'ange a dit à Marie, va dire à ses disciples, ils n'ont qu'à aller en Galilée, parce que le Papa va les précéder. Donc même quand Jésus est ressuscité, il est allé encore en Galilée. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Donc, le premier sentiment que nous devons imiter, c'est le sentiment d'humilité. Il faut rester. Il faut rester. Il faut rester. Toi, dès que tu as commencé à travailler, tu veux déménager. Petit stage que tu as eu là. À côté de ça, tu vas aller prendre ta propre chambre à toi. Là, les soeurs vont te rendre visite. Parce qu'à la maison, on parle sur toi. On regarde dans ta vie. Toi, on ne regarde pas dans ta vie. Hey! À cause de ça, toi comme ça là, tu habites dans ta propre maison. Jésus, il était humble. Hein? Il habitait toujours au milieu de ses frères. Toujours. C'est pour ça que tu t'es perdu. Tu as quitté la maison trop vite. Tu as connu la vie trop vite. À l'heure, on devrait encore te dire, va te laver, il fait soir. Tu as déjà quitté la maison. C'est ça qui fait que tu tues Kabri aujourd'hui. Parce qu'il n'y a personne qui te dit, va te laver. Il n'y a personne qui te dit, va dormir. Quitte devant la télévision. Aujourd'hui, tu as quitté trop vite. Donc, tu vis seul. Donc, tu es sur ton téléphonique à 3h du matin. Conséquence, tu es fatigué. Tu vas à l'école, on te bras. Tu ne peux pas réussir dans la vie. Parce que... Tu es devenu indépendant trop vite. Tu ne veux pas qu'on regarde dans ta vie, qu'on parle sur toi. Même à l'église ici, on ne te connaît pas bien. Tu as 3 versions. Il y a une version à l'église, il y a une version à la maison, puis il y a une version quand tu es dans la ville. Quand tu es dans la ville, quand tu t'invites pour aller manger petit à locaux, de toute façon tu t'habilles là. C'est pas la même chose que nous on voit ici là. C'est pas la même chose. Quand tu es dans la ville avec tes amis,
On ne peut pas savoir qu'il y a Abde Vici, c'est toi qui crie dans le culte. Paye là-bas là. Tu es Ourou Fatom même. Il y a la façon dont on t'appelle ici. Et puis la façon dont on t'appelle là-bas. Là-bas là, tu es sur nom. Maître chargeur. Là-bas c'est un surnom. Mais toi tu charges. Tu ne viens jamais, les bras vides. Chaque fois que tu viens, tu transportes des petites. Ou bien quand tu viens, tu transportes. C'est toi qui envoies les doses qui vont faire que la soirée va être chic. C'est toi. Maître chargeur. Tu as toujours les liqueurs, les koutoukou, les trucs comme ça sur toi pour venir. On sait que quand toi tu vas arriver là, le coin va devenir chaud. Avant toi là, le coin n'est pas chic. Puis on t'attend. Chargeur. Aujourd'hui que Dieu te décharge. Jésus a réussi. Il est resté au milieu de ses frères. Il est resté en Galilée. Toi, tu veux déménager. Prends ta propre maison. Là, tu es chez toi. Là, si tu reçois la visite, c'est toi que ça regarde. Même si quelqu'un veut dormir, il peut dormir. C'est toi qui regarde. Tu sais ce que tu fais. Regarde ta vie aujourd'hui. Tu vois les retombées. Tu vois les retombées. À 22 ans, tu te dis, ah, vieilli comme ça. La Bible dit, pourquoi presserais-tu les seins d'une femme étrangère? Ça veut dire les seins, ça se presse. Comme des oranges qu'on peut sucer puis jeter. Ça finit par faner. Il ne faut pas laisser quelqu'un se presser. Il ne faut pas me regarder, mais je parle. Il ne faut pas laisser quelqu'un presser. Ça va devenir placata comme ça. Très jeune, mais c'est déjà placata. Parce que quelqu'un a sucé tout le jus. Ou bien plusieurs personnes. Il faut garder ça pour ton champion. Oh, quelqu'un n'a pas répondu. C'est valable pour les hommes aussi. Oui. Pour les hommes aussi, là, tout là, ça se fane. Les femmes ont des seins, les hommes ont des testicules. C'est pour ça, à ton âge là, tes testicules sont déjà fanés. C'est bon. Quelqu'un dit, hey pasteur. Deuxième chose que Jésus a fait. Sur la terre, il n'a pas cherché à être servi. Il a voulu servir les gens. Matthieu chapitre 20, verset 28. Matthieu 20, 28. Tu vois pourquoi il dit tu es orgueilleux? Tu n'es pas comme Jésus. Toi, tu viens à l'église, tu ne viens même pas quelque chose pour noter. Toi, tu connais. Matthieu 20, 28, regarde. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. À la maison, là, il ne veut pas attendre à ce qu'on le serve. C'est lui-même qui sert les gens. Il n'attend pas qu'on finisse de piler le foutu avant de rentrer à la maison. Ben, il connaît les heures où on pile le foutu là. Donc il reste dehors, quand il va rentrer, les gens ont déjà fini de piler. Soyons comme Jésus. Jésus n'est pas venu sur la terre pour être servi. Il dit, bien qu'il soit Dieu et Fils de Dieu, il est venu sur la terre pour servir. Les chrétiens qui viennent à l'église et puis qui ne servent jamais, là, moi je me méfie d'eux. Depuis il est là, il n'est dans aucun département.
Jamais ne va venir faire un jour mise en place. Quand il vient, ils ont déjà fait les chaises, tout est bien placé. Et puis quand il vient choisir sa place, et puis il se croise ses pieds. Tu n'es pas comme Jésus. Nous devons imiter Jésus. Imiter Jésus. Alléluia. Servir. Qui n'est pas dans un département ici? Il y a seulement 3 personnes. 4 personnes. Bon, qui est un peu ancien puis n'est pas dans le département? Il est un peu ancien. Ce n'est pas sa première fois. Toi, tu as duré ici, hein? Tu n'es pas dans le département. Lève bien la main, te voir. Ceux qui ne sont pas dans le département, là. Qui sont des anciens. Ils sont 3. Et ici, là. Tout le monde est dans le département. Tu n'es pas dans le département. Mais pourquoi tu n'as pas levé ta main? Tu es nouveau? Ok. Mes amis, un homme qui ne sert pas Dieu, il est perdu. Une personne qui ne sert pas Dieu, tu as raté ta vie. Il dit, lui, il est venu pour servir et donner sa vie. Donner sa vie en rançon pour plusieurs. Les bergers et les bergères, là, si vous ne donnez pas votre vie pour les gens de votre groupe, là, vous êtes perdus. Si vous servez juste un peu, mais vous ne donnez pas vous ne mouillez pas maillot pour eux. On vous a confié comme un de brebis. Beaucoup sont perdus. Vous les avez abandonnés. Vous êtes perdus. Vous n'adorez pas le Jésus-Christ homme. Vous adorez quand vous venez vous chanter. Oh Seigneur, mon âme te bénit. Alléluia. Ce n'est pas Jésus là qui sauve. Le Jésus qui sauve, c'est le Jésus-Christ homme. Quelqu'un entend ma voix? Tu dois devenir un bon humain pour réussir sur la terre. Un bon humain. Si tu es un bon spirituel, tu vas réussir dans le ciel. Mais pour réussir sur la terre, il faut être un bon humain. Pour devenir riche sur la terre, il faut connaître les techniques de la terre pour les hommes, pour l'argent. Pour avoir un bon travail, tu dois connaître les techniques de recherche d'emploi. Tu dois être un bon humain. Toi, tu es un bon spirituel. Tu adores le Jésus-Christ Dieu. Mais le Jésus-Christ homme, là, tu l'as abandonné. Un bon humain, il salue. Pourquoi tu ne salues pas les gens? Tu attends qu'on te salue. Ou bien celle-là, c'est toujours moi qui la salue en premier. Maintenant, je ne la salue plus. Tu n'es pas un bon humain. Un bon humain, il connaît les techniques pour se faire des amis sur la terre. Et un bon humain, il salue, il dit bonjour. Un bon humain, il se lave. Un bon humain, il se lave. Il se lave. Il prend soin de son corps. En plus, il ne veut pas indisposer les autres. Il ne dit pas non. On dirait que si on est en Christ, c'est spirituel. Un bon humain, il étudie ses leçons. Un bon humain. Il ne compte pas sur la prière pour avoir moyenne. La deuxième chose, Jésus-Christ dit, lui, il est venu sur la terre pour servir. Il est venu servir. Nous devons servir comme Jésus. Nous devons servir. Un jour, j'étais allé en famille. J'étais étudiant à l'INP. Tu sais, quand tu es à l'INP, là, tu as ta propre chambre. Tu vois un peu les gens. Tu as ta bourse. Donc, tu payes tes propres vêtements. Tu es tout en propre. Et puis, vous sortez presque jamais de l'école. Donc, le soleil ne te tape même pas. Ça fait que ton teint est bien conservé. Les salles sont climatisées. Tu es à l'aise, quoi. Tu as ta petite chambre, ton ventilo, ta petite télé. Tu mènes ta petite vie. Et les soirs et les midis, il y a un restaurant. Donc, vous partez au réfectoire, vous mangez. Et c'est le bon plat, bien garni comme ça. Donc, quand tu fais un trimestre avant de retourner chez tes parents, à Bassam, à Benoît, Korogo et autres là, tes parents voient que tu as changé. Tu vois, tu es devenu un peu frais, de façon. Donc, je suis arrivé chez mon papa, je trouve que la cour est sale. La cour, je dormais avant là. Je trouve que les chambres là ne sont pas propres. Je trouve que mes petits frères là,
tu vois, voilà, les petits frères là, ils ne sont pas propres. Même quand on me sert à manger, je trouve que les assiettes là, c'est un peu vieux. Il dit, mais comment ils font même? Et je suis pressé que, en tout cas, les vacances finissent, que je retourne quoi. Là, quand je retourne, je suis avec mes amis, tu vois, les gens du même monde. Et là-bas, on vous prépare déjà pour entrer dans la vie civile. Donc, vous avez des aînés qui viennent souvent vous saluer. Et tous vos aînés là, ils ont réussi. Donc, tu vois ta vie où tu vas devenir quelqu'un quoi. Ça fait que tu ne te vois même plus au même niveau avec tes petits frères, même les grandes soeurs, les grands frères, mais qui n'ont pas mais qui sont restés à la maison au quartier là. Quand tu les vois, c'est un peu ça. Tes amis même que tu as laissés au quartier là même là, quand tu viens, tu ne peux plus les fréquenter. Tu as l'impression que ils ne comprennent pas la vie. Alléluia. Toi, tu parles avec des amis, des gens qui font des stages. Ils sortent de l'école, ils prennent un petit stage, on leur donne 500 000, 600 000. Donc toi-même, quand tu es à l'école, tu sais que tu dis que non. Bon, voilà, mon avenir est tout tracé, quoi. Et je suis rentré pendant les grandes vacances. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé que la cour de mon papa était trop sale. Mes petits frères, ils ont mangé dans les assiettes, ils ont laissé. Ils n'ont pas lavé. Jusqu'à le lendemain, c'était dans la cour. J'ai arrivé et dit, mais ça c'est quoi ça? C'est quel coin sale ça? C'est pas possible. Oh là là, mais il y a des gens qui habitent ici, hein? Oh mais dis donc, mais comment ils font? Comment ils font? J'étais en train de me parler comme ça. Franchement, j'étais fâché. Mon cœur était chaud, quoi. De voir qu'ils mangent, ils ne peuvent pas laver les assiettes. Ils laissent comme ça, les mouches sont dessus. Jusqu'au lendemain, j'ai entendu clairement dans mon esprit la voix de Dieu qui m'a dit, toi-même va laver. Il a dit, hein? J'ai entendu encore, il dit, et si toi-même tu les lavais? Le polytechnicien. J'ai venu m'asseoir dans la cour. Comme ça. Laver les assiettes. De ces pauvres-là. Qui ont mangé, qui n'ont pas. Le Seigneur m'a dit. Quand il m'a dit ça une deuxième fois, il n'a plus parlé. Et j'ai eu l'impression qu'il était là, il me regarde. Pour voir ce que j'ai fait. Dans mon cœur, il dit Dieu m'a eu. Hein. J'ai dit, ma gueule même. Je suis allé prendre Omo. Je suis allé prendre savon. Je suis allé prendre un gros seau d'eau comme ça. Et j'ai pris un autre seau. Et je suis venu m'asseoir dans la cour. J'ai commencé à laver les assiettes. Une à une. Jusqu'à ce qu'ils finissent. Je vous assure que l'acte que j'ai posé là, ça a touché tellement mes parents. Quand ma belle-mère est rentrée, qu'elle m'a vu, elle dit, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi les enfants là, comment créer ces enfants? Pourquoi les enfants font ça? Mais je savais que Dieu était en train de toucher le cœur de quelqu'un. Pour leur faire comprendre que, tu vois, vous voyez mon fils, non? Vous voyez comment il donne l'exemple. Faites comme lui. Je vais te dire à quelqu'un, même si Dieu t'élève, même si tu as eu bac, même si tu es devenu étudiant, même si tu vas à l'INP, même si tu as eu concours par là à Paris, il ne faut pas changer. Il faut servir les gens. Il faut servir. Même si ici dans le département où tu es, à Bloom, maintenant tu es devenu, tu as commencé à travailler. On t'a donné une voiture de service. Il faut venir toujours à Bloom, puis viens servir. Il faut toujours respecter ton berger, ta bergère. Il faut toujours participer aux activités. On doit pouvoir t'envoyer par les pays l'eau glacée. Et puis tu es content. André, il ne parle pas de toi. Hein? Jésus nous a montré que nous devons servir. Dis Amen. La troisième et dernière chose que Jésus nous a donnée comme exemple. La troisième et la dernière chose. Jésus nous a montré que nous devons sauver les âmes. Luc chapitre 9, verset 56. Je ne veux plus être la même personne.
cœur, Seigneur, prends mon cœur. Tu vois que tu ne chantes plus ces chants-là, non? Vous êtes la même personne, prends mon cœur. Je ne veux plus être la même personne, change mon cœur. Son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang coulé pour nos péchés. Tu as oublié tout ça là. C'est pour ça que tu es devenu orgueilleux. Tu as oublié. Le chant dit, il était un homme unique en son genre, qui n'avait jamais péché, pas une seule fois. Il ne vint que pour sa mission, seulement pour sa mission. Et quand il eut achevé, son sang a coulé. Son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Coulé pour nos péchés. C'est de Jésus que je parle, le Messie, notre Sauveur, qui nous a justifiés à travers son sang. En fait, imiter Jésus, c'est imiter la vie du serviteur de Jésus. Jésus dit, il est venu sur la terre, non pas pour servir, pour être servi, mais pour servir. Il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour Dieu. Il dit, donne ta vie à Dieu. Donne ta jeunesse pour Dieu. Donne ta jeunesse, donne ta beauté pour Dieu. Donne ta beauté, sois belle pour Jésus. Dis Amen. Sois belle pour Jésus. Quand tu es en train de te maquiller matin comme ça, ça n'a qu'à être à cause de Jésus. Ah oui. Quand tu es en train de faire tes cheveux, ça te fait mal, en train de tirer. C'est pas grave. Mais te dis, il faut que je sois belle et propre pour Jésus. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Faites-le pour la gloire de Dieu. Donne ta vie, donne ton corps à Jésus. Donne ton corps. Refuse ton corps au garçon. Donne-le à Jésus. Refuse ton corps, tes lèvres là. Il ne faut pas laisser le garçon va sucer. Il faut prendre ça pour consacrer. Tu vas venir chanter ça. Nous, on va être bénis avec. Il faut prendre tes lèvres, tu vas l'évangéliser. Arrête ça, de prendre ça pour fumer Kali. Prends ta bouche, consacre ça à Dieu. Consacre ta bouche à Dieu. Pour aller se prêcher. De toute façon, tu es fort pour draguer les filles là. Il faut te convertir ta bouche en une bouche d'évangélisation. Donne ta vie à Jésus, donne-lui ta vie. Sers-le avec ton corps. Il n'y a rien, il dit, il n'y a rien sur la terre. Il n'y a rien. Il n'y a rien à Abidjan. Ici, là, il n'y a rien ici. Arrête de te blaguer. Tu veux sauter toutes les filles. Tu n'as pas encore vu femme, petit. Moi, j'ai vu des filles dans le métro parisien. Ils parlent en langue mon seul. Toi, tu n'as pas encore vu beauté. Hein? Il y a des beautés qui dérangent. Tu as besoin de parler en langue pour te concentrer. Tu n'as pas encore vu de beauté. Il y a des beautés, tu es chrétien, mais tu sens que tu es dérangé. Il y a des beautés qui sont angéliques. Tu sens que Dieu a pris son temps pour créer. Toi, on t'a créé rapidement là.
On a fait vite puis on a mis à côté. Mais maintenant, tu sens que le Seigneur a pris son temps. Bien affiner le nez, les yeux. Amen. Il a lissé bien le front. C'est pas comme pour nous là. Lissé bien le front, la joue. Puis maintenant Dieu l'a tiré pour qu'il les taille. Donc il se lance comme ça là. Tu veux de parler la langue pour te concentrer. Puis la soeur dérange. Toi tu n'as pas encore vu tout ça là. Petit que tu vois déjà là. Tu n'arrives pas à te contrôler. Tu n'arrives pas quand il y a une nouvelle soeur qui arrive à l'église. Ta vie est foutue. Quand il y a une nouvelle fille dans la classe. Pourquoi tu es comme ça même? Pourquoi tu as oublié que Jésus est mort pour toi? Pourquoi tu as oublié? La sœur, pourquoi tu as oublié que Jésus est mort pour toi? Pourquoi tu as oublié? Regarde ce que tu fais avec ton corps. Tu as oublié Jésus. La dernière chose, c'est le texte qu'on a lu, numéro 3. Il dit, le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les hommes. Pour perdre les hommes, mais pour faire quoi? Pour sauver. Pourquoi toi tu perds les hommes? À cause de toi, il y a combien de frères qui ont te regardé? Le petit là, il était ici, il fait tout pour tenir sa vie chrétienne. Tu as tout fait pour le faire chuter. Tu as tout fait. Parce que tu es rempli de convoitise. Tu as tout fait pour qu'il sorte de toi. Pourquoi toi tu perds les hommes? Pourquoi toi tu perds les hommes? C'est toujours toi qui vas vouloir draguer les soeurs. La fille elle veut se sanctifier. Mais tu l'as blaguée jusqu'à... Même à l'église encore, elle est venue subir Goumet. Tu ne vois pas que tu es dangereux pour le royaume de Dieu? Tu es un danger pour le ciel. Tu perds les hommes. Jésus dit, lui, il est venu non pas pour perdre les hommes. Il est venu pour sauver les hommes. Toi, tu perds les gens. Tu fais croire aux gens que tu es spirituel. Tu prends des fois le nom du pasteur pour sortir les soeurs. On t'a placé dans ADN là. Ce n'est pas pour avoir le numéro, hein. D'un nouveau. À cause de toi, il y a des gens qui ne viennent plus à l'église. Mais tu as brisé le cœur de quelqu'un ici. Il y a combien de soeurs que j'ai reçues qui me disent, pasteur, je ne veux plus venir. Elle ne peut pas dire à cause de la douleur qu'elle ressent. Imitons Jésus. Arrêtons de perdre les gens. Toi, tu élèves. Tu peux dire à une fille que toi, tu l'aimes, tu vas l'épouser. Mais tu vas la perdre. Où elle est là-bas, se concentrer pour aller à l'école. Pour devenir quelqu'un demain. Pour pouvoir payer elle-même sa propre pommade et puis vivre sa vie. Tu dis que non. Toi, tu vas changer sa vie. Toi, mais regarde ta vie. Hey! Touche ton voisin, il faut dire hey! Tu payes les gens. Tu fais croire que tu es spirituel. Ma fille. Si quelqu'un t'appelle ma fille, il faut dire hey, attention. Hein. Quand tu dis m'appelle ma fille, il faut dire hey. Et puis chaque fois que tu dis ma fille, sa main est sur ton cou. Lève-toi. Ma fille. Fais comme ça. Bâche. Ma fille. Et puis sa main est sur ta hanche. Ma fille. Hey! Jésus dit il est venu non pour perdre les âmes des hommes. Pas que quelqu'un se perde à cause de toi. S'il y a quelqu'un qui t'écrit tôt, tard dans la nuit, il ne faut pas répondre. Il t'a envoyé coucou. Il ne faut pas dire le frère pense à toi. Hein. Il a envoyé coucou à 10 personnes.
Et puis il attend pour voir qui va répondre. Toi, tu penses à toi, c'est l'envoyer. Dans la nuit, tu es content, tu es causé à lui. Tu sais pas que des fois, même quand tu écris, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Parce que c'est le même message. Il oublie même à qui il envoie la réponse. La nuit, là, il causait 5 personnes. Il est en train de planter sa graine quelque part. Voir qui ça va prendre. Il ne parle pas de toi, il parle de ton voisin. Moi, il répond pas au message. La nuit, jamais de la vie. Tu sais causé moi pourquoi? Ici, ton camarade. Il ne répond pas. Hein? Tu m'écris à des appropriés, je te répondrai. Mais 21h, 22h, coucou, pasteur. Hey! Coucou, daddy. Daddy. Daddy, oh. Hey, mon daddy. Hey, daddy, oh, daddy. Daddy, oh. C'est mon daddy, oh. Hey, daddy. Et c'est sa fille, oh. Est-ce que ton nom est un indien dessus? Donc, tu n'es pas ma fille. Il faut laisser. Même ma fille, qui est ma première fille, il sait qu'elle est devenue une jeune femme. Donc, je respecte son corps. C'est ma fille. Elle est devenue une jeune femme. Il faut qu'elle ait son espace. Donc, les petits jeux qu'il faisait quand elle était bébé, là, j'ai arrêté. Il ne fait plus. Les jours qu'il fait Nancy, qui a 6 ans, là, il ne fait pas ça avec ma grande fille. Parce que je respecte son corps de femme. C'est pour ton futur mari, ce n'est pas pour moi. Donc dans ma fille, Hey! Jésus est venu non pas pour perdre les âmes des hommes. Il dit, il ne faut pas que quelqu'un va se perdre ici à cause de toi. Hein. Il dit, il est venu pas pour perdre, mais pour sauver. Pour sauver. Tu dois devenir un sauveur. Tu dois sauver les gens. Est-ce que Dieu peut trouver ici des candidats pour sauver? Sauver. Sauver. Dimanche prochain, on doit voir l'âme que tu as sauvée et à laquelle tu es venu. Si dimanche prochain ici n'est pas rempli jusqu'à n'y a pas place, c'est que nous tous on a échoué. On a échoué. Amen. Je n'ai pas le temps de t'expliquer comment sauver les gens. Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Mais la première façon de sauver, c'est d'évangéliser. D'évangéliser. Amen. Tu dois les évangéliser. Évangéliser, c'est-à-dire parler de Dieu aux gens. C'est la première façon de sauver. La deuxième façon de sauver, c'est témoigner. Témoigner, c'est dire ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est dire ce que Dieu a fait dans ta vie. Dans ta propre vie. Tu dois dire à tes gens, à tes gars, à tes amis. Tu dois savoir ce que Dieu a fait dans ta vie. Troisième façon de sauver les gens, c'est enseigner. C'est-à-dire les choses que le pasteur t'enseigne là, tu dois l'enseigner ça à tes amis. Quelqu'un me suit? Tu ne réponds pas bien. C'est enseigner. Pour sauver les gens, il faut les enseigner. Beaucoup de gens font ce qu'ils font parce qu'ils manquent d'enseignement. Amen. Quatrième façon de sauver les gens, c'est montrer l'exemple. Montrer l'exemple. Si tu arrêtes de tricher en classe, tu vas voir qu'il y a des gens qui vont te suivre. Mais c'est toi-même qui alimente la tricherie. C'est-à-dire dimanche, les gars, dimanche on a culte. Hein? Ils vont dire, ah, toi aussi, il faut laisser pour toi là. Amen. Montrer l'exemple. Tout à l'heure, j'ai parlé de mon cas à la maison. Comment Dieu m'a obligé à laver les assiettes. Quelqu'un me suit, non? Montre l'exemple. Cinquième façon de sauver les gens, c'est protéger. Protéger. Tu dois quelqu'un qui défend les causes, qui défend les gens. Tu vois quelqu'un qui est malmené à l'école, tu dois pouvoir prendre sa défense. Tu dois pouvoir le protéger. On me suit. Amen. Sixième façon de sauver les gens, c'est arriver à permettre aux gens de s'épanouir
Aider les gens à s'épanouir. Aide les gens à se sentir bien dans leur vie. Aide les gens comme tu peux aider. Même si c'est en donnant un peu d'argent. Souvent, tu donnes un peu d'habits. Tu peux donner à manger. Ce que tu peux faire, fais-le. Tous tes nombreux habits là. Si tu meurs, on va t'enterrer un seulement. Donc souvent, il faut partager aussi. Il faut partager. Partager tes habits. Fais du bien. Ça va te permettre de sauver des gens. Les gens qui vont vouloir te suivre. Tu es quelqu'un qui partage beaucoup. Il faut partager. Quand tu sors d'ici là, il faut aller tirer tes habits. Pas ce qui est gâté là. Ce qui est bien, puis tu ne portes pas là. Tu peux faire cadeau. Tu peux venir ça dimanche prochain ici. Et puis tu donnes ça à coach Fatim. On va mettre tous ensemble et puis on va partager. Qui est d'accord avec ça? On doit sauver les gens. On doit sauver les jeunes. On doit aller évangéliser les jeunes. On doit témoigner aux jeunes. Il faut que tous les jeunes de Yopougon soient sauvés grâce à nous. Avec que tu allais bien répondre. Alléluia. Qui est d'accord avec moi? À compter de ce jour, tu ne dois plus perdre quelqu'un. Amen. Ma fille, pas perdre les gens avec ta forme. Dieu t'a donné des formes. Ta forme peut perdre les gens. Ta poitrine là, c'est joli. Donc si tu exposes, ça va perdre des gens. Tes cuisses là, c'est pas comme pour nous là. Si tu ne couvres pas ça, ça va perdre des gens. Les gens veulent se concentrer, mais à cause de toi, il va aller se masturber même. Parce que ce qu'il a vu passer là, ça le dérange. Quand tu mets tes fesses dehors, tu vas perdre les gens. Pas les petites culottes là, on porte ça à la maison quand on est dans la chambre. Pas pour sortir au quartier, quand on va parler à la cabine. Tu es une chrétienne. Tu vas perdre les gens. Est-ce que je suis en train de parler même? Amen. Il ne faut pas perdre les gens. Il ne faut pas faire de victimes. Il ne faut pas perdre les gens. Garde-toi bien pour ne pas devenir un scandale pour quelqu'un. Amen. Alléluia. Et puis, dernière chose, nous devons gagner. Gagner Yopougon. Nous allons gagner à Abidjan. Vous tous qui êtes TikTok là, je vais voir des vidéos TikTok qui évangélisent. Je vais voir des vidéos TikTok qui évangélisent. Je vais voir certains qui font des vidéos TikTok pour enseigner. Pour enseigner vos messages, enseigner les messages de vos pasteurs. Amen. Je vais voir des vidéos TikTok pour encourager les gens. Pour dire, les gars, demain, on s'attrape à l'église. Je vais voir des vidéos TikTok, mes jeunes, envahissent les réseaux sociaux pour gagner les âmes. Gagner les âmes. Arrête d'aller te trémousser sur les réseaux sociaux. Ça va pas au ciel, ça. Faut aller gagner les âmes. Avant, tu étais une star. Tu avais pas de 10 000 followers. Maître chargeur. Aujourd'hui, que tu es devenu chrétien, tu ne parles même pas de Jésus sur tes réseaux. Tous tes nombreux followers, tu as fait quoi ça? Si tu meurs, on va fermer ton compte TikTok. Tu n'as pas parti au ciel, ça. Amen. En cas c'est bon, on va prier. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Dieu nous aide. Et Dieu nous aide. Dieu n'a qu'à nous aider. On n'a qu'à prier, Dieu n'a qu'à nous aider. Ce n'est pas facile. Seigneur, aide-nous. Prends ma vie, Seigneur.